Society, le Society qui est sorti là il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est tous les 15 jours, Society. Et il y a un article sur cette expo qui est là, qui s'intitule Ultime Combat, qui c'est à partir du 28 septembre jusqu'en janvier, qui va se tenir au musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac à Paris, et qui est intéressante, qui s'intitule Ultime Combat, et qui va s'intéresser aux figures historiques et mythiques des arts martiaux dans la fiction notamment. Et c'est chouette parce que du coup on va avoir des choses très différentes, et c'est l'occasion d'aller voir par exemple un petit extrait de Bruce Lee, de parler des divinités un peu cheloues. Franchement c'est plutôt pas mal. On va aller voir cet article. Les instruments avec l'internet plus ouais, je sais pas. Après, si on est dans une analyse lambda vite fait avec de la psychologie de base, je dirais que ouais, internet c'est le défouloir facile, hein. On est derrière son petit pseudo, on a passé notre journée, on était un peu vénère au boulot, on a plein d'injustices, on galère et tout, parce qu'on est quand même dans une vie où globalement, sauf si on est ultra riche, on galère et où on a des rythmes de vie un peu de ouf et tout ça. Donc il faut bien un défouloir, c'est souvent internet. Un petit pseudo, hop, on peut déverser notre haine. Par contre, il faut pas oublier qu'on est des humains sur internet, donc il y en a qui reçoivent un peu cette haine dans la tronche, hein, c'est un peu ça. Oui, alors on va aller voir quelques films, des films cultes notamment, et moi il y a des films que je connaissais pas, hein, je vous avouerai. Maître de combat, mais oui, et il y a des figures mythiques bien sûr. En bas à droite, oui, c'est celui c'est le fondateur, on va dire, et il est là, du judo, et on va le voir après. Et qui était pas mal aussi dans le... Parce que vous le savez, le judo, hein, c'est pas juste de la martiale, c'est aussi des valeurs derrière. Et il y avait... Voilà, c'est lui qui a fondé le judo tel qu'on connaît, avec le mélange art martial et les valeurs qui sont associées au judo, donc ça c'est plutôt pas mal. Maître de combat, ben oui, Danuman, Shang-Chi, en passant par Bruce Lee, voilà les figures mythologiques, historiques et de fiction majeure des arts martiaux ont défilé pendant plus de 2000 ans. C'est pour ça que cette expo a l'air géniale, c'est que vous n'êtes pas centré juste sur une époque, et là c'est 2000 ans qui défilent devant vous, avec ce fil rouge là des arts martiaux dans la fiction, et ça c'est plutôt bien. Et on va saluer vers lui. Ouais, j'avais son portrait. Ah ouais, pendant 12 ans, mais non. Ah oui, parce que t'as fait du judo, j'imagine, donc ils ont affiché le portrait, ce serait normal. Alors, on commence par quoi? Par Hanuman. Alors, Hanuman, je pense qu'on prononce comme ça. Hein. Divinité tutélaire de la lutte. Là, on remonte à l'épopée mythologique hindoue du Ramayana. J'espère que je prononce bien l'un des plus anciens textes sur les techniques de combat. Rédigé quand, un truc de malade, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Général de l'armée des singes, mais oui, serviteur dévoué. Surtout, alors, voilà, dans les mythes, il combat aux côtés du prince Rama pour libérer la princesse Sita, prisonnière des démons. Donc on a déjà ce contexte absolument, une sorte de magie, avec un peu de démon, un peu de côté démon, princesse, un univers très particulier. Et surtout, ce qu'on retient de lui en tant que divinité, c'est sa force surnaturelle, bien sûr, hein, c'est une divinité, c'est pas rien. Comme par exemple traverser un océan d'un bond ou arracher une montagne. Allez, rien que ça. Mais voilà, à l'origine des arts martiaux, il peut y avoir Hanuman, c'est clair. Ah oui, c'est ça. Ça me parle cet article. Ben oui, si en plus vous avez une petite aspiration pour une appétence pour les arts martiaux, peut-être que ça va vous parler toutes ces références. Bruce Lee, est-ce que c'est pas le maître, hein, Bruce Lee? Ben oui, surtout qu'il a été hyper populaire en son temps, années 60 et 70, on a une sorte de mondialisation des arts martiaux, c'est-à-dire qu'avant c'était un peu confidentiel, et là, c'est sur le devant de la scène, et grâce à qui? Notamment grâce à Bruce Lee, bah ouais, des films, bien sûr, un succès planétaire, même si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez ces noms, La Fureur du Dragon, par exemple, La Fureur de Vaincre, ça fait partie, Opération Dragon aussi en 73, il y a souvent Dragon dedans, Dragon, mais on a cette inspiration forcément des arts martiaux qui se rejoignent. Hein. Alors il a appris enfant grâce à un maître, souvent vous avez un maître hein, quand même dans les arts martiaux, les rudiments du Wing Chun, avant de créer plus tard une nouvelle discipline de Kung Fu, inspirée de la boxe anglaise et des mouvements de cha-cha-cha. Et c'est tout hyper chorégraphié et c'est hyper beau à voir en fait. Hein. Bruce Lee, il est là grâce à qui? À Yip, c'est ça, instructeur d'arts martiaux, Yip Man, c'est ça. C'est ça, Yip Man, c'est ça. Je sais pas comment on prononce, Yip Man, je pense comme ça. Hein. Je fais que le dire, je connais par cœur. Ah, tous les films, Yip Man sont magnifiques. Ah, bah il faut voir. Et heureusement que tu es là aussi pour donner quelques infos en parallèle, parce que franchement, moi,
De nom, je connais pas. Et il faut aller voir un petit peu Bruce Lee, là, qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment beau, c'est un peu chorégraphié et tout. Donc on est quand même dans des scènes de combat, hein, mais voilà, il y a un côté un peu kitsch, mais qui est chouette aussi. Et forcément, on est dans les années 70 aussi. Dragon. C'est VF, hein, c'est en VF. Les Bruce Lee, bruitages et tout. le seul, l'unique, le vrai, dans La Fureur du Dragon. Mais en fait, il fait craquer ses mains. J'ai pas eu le temps de voir la bande-annonce, j'espère qu'il n'y a pas trop de trucs choquants quand même. Mais le gars, il fait craquer ses mains. Alors, ouais, j'aimerais pas être à la place de l'autre dans son fauteuil parce que là, le craquement, il est absolument formidable. La Fureur du Dragon, le seul film mis en scène par Bruce Lee. Mais j'adore. Mais je viens de voir. En fait, j'avais pas eu le temps de voir la bande-annonce, non mais le gars, mais c'est improbable quoi. C'est improbable. Là, vous avez la cité antique et tout. Bruce Lee, là, au milieu, ça veut rien dire. J'adore. En fait, j'adore. C'est un côté kitsch un peu décalé, un peu quelque chose d'anachronique, mais c'est génial en fait. Et tu mets un coup de poing avec ça. Tu m'occupes de 10 mètres sur ta chaise. Déjà, quand le gars il s'approche, il fait craquer ses mains. Là, tu te dis ok et tout. Mais non, c'est génial. Alors, pour plusieurs choses. Et on parlait beaucoup de Belmondo. Bah oui, parce qu'il est décédé il y a pas très longtemps. Mais ces films d'action, là, quand il a eu sa phase de film d'action. Mais en fait, ça ressemble vachement. Hein. Je sais pas s'il y a un peu d'inspiration quand même des films d'arts martiaux. Mais on retrouve carrément cette ambiance un peu. À la fois un peu too much, où il y a un peu d'esthétique. C'est pas mal chorégraphié. C'est vachement beau en plus. Hein. Et il a des techniques réelles, mais oui, c'est pas juste du crack, effectivement. Et on disait, ouais, le Wing Chun a été créé par une femme, et je savais pas du tout. Merci pour cette info. Ça devait être rare, voire pas, ça se faisait pas du tout, j'imagine, donc c'est plutôt chouette. L'Hirondelle d'Or, alors ça, c'est une sorte de renouveau du genre cinématographique. C'est un film qui a eu beaucoup de succès. On est en 1966, donc c'est un petit peu avant Bruce Lee. Et c'est une nouvelle figure marquante des arts martiaux, c'est la femme d'épée. On a quand même les femmes qui sont représentées, donc je trouve ça c'est pas mal. Hein. Alors elle maîtrise ses adversaires masculins pour son agilité à manier le sabre ponctué de son caractère imperturbable et intrépide. Moi j'imagine par exemple quand Tarantino il a fait Kill Bill, il a dû vachement s'inspirer de ce personnage-là, c'est clair. Parce que voilà, quand vous voyez les Kill Bill, ceux qui l'ont vu, pas les plus jeunes bien sûr parce que c'est un peu violent, vous avez ce personnage absolument dingue. Ah, ça peut inspirer de ça j'imagine. Et puis chorégraphie aussi, elle était ballerine de formation, l'actrice qui joue dans le film. Si on retourne 5e siècle avant Jésus-Christ, je suis pas trop dans la chronologie là en fait. Hein. La légende raconte qu'après un long voyage, le moine indien Bodhi Arma aurait créé en 495 le temple Shaolin. Vachement connu le temple Shaolin en fait. Ils en parlent dans tous les films, hein, j'imagine. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a le côté aussi méditation, c'est-à-dire que l'art martial, oui, mais il y a des techniques de méditation et d'entraînement physique toujours en vigueur aujourd'hui. Avant les combats, et après les combats aussi d'ailleurs. Et en fait, il a initié un peu, lui c'était le maître, hein, voilà, c'est comme on dit ses élèves, à des techniques de méditation et de combat. Il a été vénéré aussi comme fondateur mythique du bouddhisme Shan, ce qu'on appelle la méditation silencieuse. Et vraiment, il a imprégné l'éthique des arts martiaux. Donc ça, c'est bien de retenir son nom. Musashi aussi, là, on est où? Alors, on n'est plus du tout à la même époque. Hein. Alors, samouraï et stratège légendaire, Musashi, on est en 1584, c'est ça, 1645. Grande notoriété qui est construite autour d'un style de combat particulier qui utilise 2 lames et dont il est l'inventeur. Il a d'ailleurs aussi consacré, voilà, il y a des techniques de sabre apparemment qui sont propres à ce samouraï. Et il a été popularisé aussi par un écrivain japonais qui lui redonnera vie parce qu'il a, dans certains de ses récits, il a redonné vie à ce héros-là. Apparemment, il était assez marquant aussi. C'est number 1, du coup, le Wing Chun, d'accord. Et pourtant, j'ai 12 ans de judo. Et on en arrive là justement au judo parce que le fondateur, c'est qui? Jigoro Kano. On est en 1882. C'est un tournant majeur dans l'évolution des arts martiaux. Il a à peine 21 ans et il fonde le judo. Bien sûr, on a des grands noms maintenant qu'on peut citer. Il y en a plein. Et en France, on est bien lotis en matière de noms
impressionnant. Hein. Et en fait, il s'inspire des anciennes techniques de combat à main nue, le jujitsu, et des pratiques héritées de la période féodale. Donc le père du judo donne naissance aux arts martiaux contemporains. Et ce qui est bien, c'est que voilà, effectivement, le judo, c'est de la technique, beaucoup, mais c'est surtout aussi des valeurs derrière. Et c'est ça aussi qui est peut-être nouveau. Alors, il y avait le côté déjà méditation avant, mais là, vraiment, valeur physique, éducative, morale et sociale. Et peut-être parce que lui, il était petit, chétif, qu'il se faisait beaucoup railler. Peut-être que du coup, c'est pour ça qu'il a voulu un art martial qui mêlait aussi ces valeurs-là. Puisque du coup, là, il croyait vraiment au bienfait du judo, quoi. C'est un peu ça. Personne... Ah, c'est le dieu. C'est le dieu. Shang-Chi, vu il y a une semaine, c'est le dieu. Jamais pour son niveau, à ce qui paraît. Oh, ah bah écoute, là, j'avoue... Moi, je pourrais regarder plein de vidéos, j'avoue. Je ne saurais pas dire qui est meilleur que l'autre. Mais pour ceux qui se sont calés dans le truc, c'est bien de les connaître. Les personnages et puis toutes ces techniques aussi, ces disciplines. D'autres films aussi, Lady Snowblood. Ah ben voilà, Tarantino est aussi inspiré de ce personnage-là. Là, carrément. Hein, Tarantino, c'est Kill Bill, c'est Uma Thurman qui veut se venger. Et voilà, il y a pas mal de scènes un peu voilà, au sabre, un peu en mode samouraï, quoi. Et c'est l'icône par excellence de la sabreuse assoiffée de vengeance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sortes de vengeance quand même dans ces films-là. Et il y a eu un manga apparemment, c'est une adaptation au cinéma du manga du même nom. Et elle va assassiner sans pitié tous ceux qui ont assassiné sa famille. C'est vraiment clairement le speech de Kill Bill, quoi. C'est ça. Et moi, Kill Bill, je l'ai vu, mais j'étais jeune adulte. Oh là là, le flip. J'étais au cinéma, la scène, elle est horrible, mais c'est vraiment pour les plus grands. Hein. Où ça commence, je me rappelle, où il y a juste il y a un gros plan sur elle et juste son souffle comme ça. Elle est souffle saccadé et tout, elle est en mode détresse et tout. Et là, je me dis, mais je regarde pas en fait, je regarde pas. J'ai eu du mal à regarder la première fois, j'avoue. Ouais, c'était gore à la sortie, mais les gens, ils étaient pas habitués à ça du tout. C'était gore et c'est décalé, quoi. C'est là qu'il s'inspire effectivement des films de kung-fu, où là, on retrouve même aussi du Bruce Lee. C'est quand vous voyez des scènes de combat, où en fait, c'est du sable, il y a du sang partout qui vole, mais c'est vraiment du gore, mais vraiment la définition du gore, quoi. Et où parfois, ça peut être même too much, ça peut être même drôle tellement c'est too much, en fait. Mais ça fait partie, toutes ces inspirations qu'il a eues, hein, Tarantino. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, c'est réussi. Il y en a deux, je vous le rappelle. Son Goku, Son Goku, ça me parle trop. En plus, il a mon âge. Mais oui, il date de 84, Son Goku. Coucou, Son Goku. Il est issu du manga Dragon Ball. J'adore ce personnage. Dessiné par Akira Toriyama et publié au départ dans un magazine japonais. Succès, bien sûr, succès improbable. Enfin, pas improbable, non. Succès incroyable. Et c'est marrant parce que chaque fois, il y a des adversaires toujours plus forts. Des adversaires toujours plus cruels. Dans des tournois d'arts martiaux, ça n'en finit jamais. Hein, il finit un tournoi, un adversaire plus fort et tout. Mais voilà, le scénario, en gros, c'est ça. Mais ça a eu du succès. Et bien sûr qu'il est choupinou en plus. On l'aime bien, Son Goku. Mais non, faites des commentaires, c'est cool, moi j'aime bien. Et bien sûr, voilà, Kill Bill, oui, pourquoi? Parce que il y a eu tous ces films-là. Je pense qu'il y a eu un petit coup de mou quand même dans la production, je sais pas. Et puis là, il faut quand même revenir. Ouais, il faut attendre les années 2000 pour qu'il y ait un renouveau des films de kung-fu, ou en tout cas avec des arts martiaux. Et bien sûr que c'est en 2003 que Quentin Tarantino a fait de Béatrix Kiddo l'une des héroïnes les plus mythiques et les plus badass du cinéma d'arts martiaux. Parce que la fille, oui, elle se venge un jour de son mariage, je crois aussi. Hein. Pour ça, la mariée était en noir, c'est un peu ça. Elle décide de se venger. Pourquoi je sais plus trop, mais c'est un truc avec ça. Non, ça, ouais. Son mariage, tout le monde est tué à son mariage, je crois, hein, par Bill. Et une histoire avec sa fille. Enfin bref. Enceinte en plus, oui, je me souviens, oui, elle était enceinte en fait. Ah non, c'est horrible, je me souviens. Et donc du coup, c'est une histoire de vengeance. Donc à voir les plus grands. Mais c'est bien, avec ou sans référence, mais c'est bien d'avoir les références de base. Et Marvel, mais parce qu'en fait, des films Marvel, il y en a, mais tellement en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Marvel au cinéma. En tout cas, ils ont sorti là depuis le 1er septembre un film intitulé Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, avec mon bel accent. Une super production, mais oui, on est dans du Marvel, donc on a du budget là. C'est pas mal, pourquoi? Quand j'ai vu l'article, je me suis dit, c'est pas mal, pourquoi? Bien sûr, on a un expert en arts martiaux. Il combat ses adversaires à main nue ou s'arme d'un sabre ou d'un nunchaku. Voilà. Mais voilà, parce qu'il y a aussi la technique de la méditation. Et que ça, c'est
Ça peut paraître un peu atypique pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire des arts martiaux. Ah, un été critique. Beaucoup de bonnes critiques. Voilà, et franchement, l'expo a l'air vraiment sympa. Mais moi, j'ai pris plaisir à lire cet article parce que ça m'a donné envie de découvrir des choses. Et ça m'a rappelé aussi des trucs. Et là, j'aime bien, moi, quand ça rappelle ce côté un peu nostalgique, mélancolique, on aime bien. Ben oui, c'est clair. Dans la revue de presse, rapidement, aussi, je vais vous parler complètement autre chose. Ah, j'ai pas de film. Le film est beau. Ah, ok. Le film, lequel Kill Bill ou le tout dernier, le Marvel? Du coup, parce que comme j'ai un décalage avec le chat, en plus, des fois, je sais plus de quoi on parle. Oui, dernier article que j'ai sélectionné pour vous, c'est juste un petit encart, mais j'aime bien, j'ai envie de vous le partager.